oui. Parce qu'il y a des perceptions que nous avons des choses en pensant que c'est comme ça. Et Dieu fait toutes choses nouvelles. Et parfois, ça nous dérange, ça nous secoue. Ça nous bouscule parce qu'on croyait que. Et ça nous met peut-être un peu dans une position insécure. Mais c'est bien. Amen. Ok. Donc, si vous avez écouté le message d'il y a 15 jours ainsi que le message de Christian de la semaine passée, celui-ci est un petit peu dans la continuité et va peut-être donc apporter quelques éclaircissements. Dans le message que j'ai amené il y a 15 jours, j'ai parlé de quelques caractéristiques du véritable disciple. Et dans les différents points qu'on a apportés, j'ai notamment mentionné le fait d'exercer la libéralité, c'est-à-dire se montrer généreux. Et on a lu justement un passage biblique donc, qui était dans Luc 8, où il était question qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus en tant que disciples, et elles soutenaient le ministère de Jésus avec leurs propres finances personnelles. Et donc, elles supportaient financièrement et étaient aussi considéré comme un disciple. Donc, on voit que supporter financièrement, c'est aussi une façon pour accomplir son appel de disciple. Amen. Il n'est pas question de tout donner sans sagesse, mais de donner du surplus, de l'extra que nous avions. Et quand on a payé nos factures, quand on a payé ce que nous devons payer, parce que Dieu sait qu'on est soumis à certaines règles de fonctionnement sur cette terre. Et il est un Dieu sage. Et il nous demande d'agir avec sagesse. Et justement, je repensais à ce chrétien qui faisait preuve d'une grande libéralité, on va dire, et pour son prochain, donc. Et en fait, après le 15 du mois, il mangeait que des pâtes. Mais au niveau de la motivation, il y avait quelque chose. Donc non, Dieu veut que nous ayons de la sagesse avec notre argent. Et c'est dans la volonté de Dieu que nous ne manquons de rien. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, j'avais également soulevé le fait que pour certaines personnes, il n'y avait pas de surplus, il n'y avait pas d'extra après avoir payé les factures et que même pour certains, c'était compliqué de payer leurs factures. Et j'ai brièvement apporté le joug de l'esprit de pauvreté et comment il nous assujettit. Mais je vais revenir sur ça un peu plus tard. Alors, je sais que pas mal de personnes qui enseignent dans les églises sont assez frileux de parler d'argent et de finances. Et quelque part, ils laissent un peu ça de côté. Mais pourquoi? Déjà, et on en a parlé la semaine passée, parce qu'ils ont, ils ont entendu pas mal de débordements sur ce sujet, et certains ont annoncé je vais mettre des guillemets, un évangile de la prospérité qui n'était pas vraiment dans les droites lignes de la volonté de Dieu, c'est sûr. Mais je voudrais dire que ces erreurs-là ne doivent pas nous atteindre et nous empêcher d'apporter ce que Dieu veut faire dans nos vies sur nos finances et nos biens. Amen. Et du coup, ce qui se passe, c'est que certains enseignants privent leur communauté de messages sur ce sujet parce qu'ils estiment que ce n'est pas du tout quelque chose de spirituel. Et en tant que chrétien, on ne doit pas s'intéresser à ces choses-là. Mais croyez-moi, c'est quelque chose qui concerne et qui a rapport avec le royaume de Dieu. Amen. Alors, ces personnes, par crainte de prendre un travers, du coup, certains chrétiens se tiennent dans, on va dire, des restrictions, dans des limites financières, dans une forme de pauvreté, parce qu'ils ont peur de pécher. Ben oui, parce qu'après tout, Jésus était pauvre.
Et on peut voir qu'il y a eu même des mouvements religieux qui prônent, qui recommandent un état, une vie de pauvreté. Et ils s'appuient même sur certains versets qui ont pourtant leur importance, mais ils sont passés à côté de la profondeur de ces versets ou simplement ce que voulait réellement dire le verset en question. Alors Jésus était-il pauvre? On va prendre justement un de ces versets sur lesquels les gens s'appuient dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en premier lieu? Que le but de Dieu était que nous soyons bénis. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur Jésus était pauvre. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Mais j'ai envie de dire, par rapport à ce verset, c'est relatif. C'est relatif à quoi? C'est relatif à sa situation dans le ciel. Lorsque Jésus était au ciel, il était dans un endroit où tout était extraordinaire. Je sais pas, les rues étaient pavées d'or, les murs ornés de pierre, les portes sont d'une seule perle, ou quelque chose de proche comme ça, un petit peu comme la nouvelle Jérusalem est décrite dans l'Apocalypse. Alors là, oui, comparé à sa situation au ciel, avec tant de richesses, oui, sa situation sur la terre, elle s'est fortement appauvrie. Mais, dans le standard du monde, est-ce que Jésus était vraiment pauvre? Alors, on va répondre à cette question. Et pour débuter, qu'est-ce qu'on peut remarquer de Jésus lorsqu'il était sur la terre? Pour commencer, lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il était enfant, rappelez-vous, la visite à Bethléem des mages qui sont venus d'Orient. Et là, je voudrais casser un mythe. Parce que la Bible ne nous donne ni leur origine, ni le nombre, ni leur nom. Donc, vous oubliez un peu Gaspard, Balthazar et Melchior. Ça, ce n'est pas du tout dans la Bible. Donc, on va prendre Matthieu 2, versets 10 à 12. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, pas dans la crèche, pas là où il y a les tables. C'est pas le même timing qu'avec les bergers. Ok? Depuis le temps, ils ont eu une maison. Je continue. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent, et il y a des versions qui disent, ils déployèrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. J'ai envie juste de faire une petite parenthèse ici personnelle, parce que parfois quand on lit la parole, je me dis « Ah, mais il y a une petite préfiguration ». On voit que les premiers qui ont été adorés Jésus, c'était des Juifs, ils étaient tout près. Et puis, il y a eu ces mages qui sont venus, donc pas des Juifs. Et ils sont venus adorer, ils ont rencontré Jésus, ils ont eu cette joie. Ils l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, ils l'ont adoré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pris un autre chemin. Et c'est ce que, dans notre vie chrétienne, on fait. Quand on rencontre Jésus, normalement, on prend un autre chemin. Je clôt la parenthèse, c'est juste une réflexion que je me suis faite. Donc, ils offrirent des cadeaux, et c'était 3 sortes de cadeaux. Et du coup, là-dessus, beaucoup de gens en ont déduit qu'ils étaient 3. Mais... là, je sais pas. Il y a des historiens qui se sont penchés sur ça et ils disent que c'était toute une compagnie parce que c'était dans un petit peu de leur façon de faire pour justement observer au niveau des astres. Ils n'allaient pas solo parce que, et même s'ils étaient 3, il y avait toute une compagnie de gens qui les accompagnaient. Donc, c'était toute une troupe qui était venue pour voir Jésus, pour le découvrir, l'honorer et le couvrir de cadeaux. Je suis
pas sûr qu'ils vont, je sais pas, imaginez vous vous déplacez depuis l'Orient, depuis l'Est, pour juste quelques piécettes, hein, ou un petit pot d'encens et un sachet de myrrhe. Hein, je pense pas, je pense qu'ils étaient bien chargés. Ils sont pas venus avec des petites babioles, quoi. Et je ne sais pas si vous savez, entre parenthèses, pour ce qui est de la myrrhe, c'est un des principaux composants de l'huile d'onction sainte chez les Hébreux, soit dit en passant. Donc non, vraisemblablement qu'ils étaient chargés de trésors, puisqu'ils les ont déballés, déployés. Sinon, il l'aurait simplement donné, hein, si c'était un petit format. Donc voilà. Et ces cadeaux étaient des choses qui étaient des plus coûteuses et des plus précieuses pour l'époque, et pour certaines encore aujourd'hui. Alors on voit là que dès le début, Dieu a fait en sorte que son fils soit béni. Et très probablement que ces bénédictions, ces cadeaux, cet or, l'encens, la myrrhe que Jésus a reçu, a permis en partie à Joseph et à Marie de fuir de Bethléem pour échapper, parce que Hérode avait donné un ordre d'assassiner donc les enfants de moins de 2 ans. Et du coup, ils ont fui en Égypte et ils y ont resté un bon moment. Dieu sait ce qu'il fait et il a choisi des bons parents, hein, des parents intègres pour Jésus. Et je suis certaine qu'ils ont veillé sur les biens de Jésus jusqu'à son ministère, car ils savaient que Jésus devait s'occuper des affaires du Père Céleste. Donc, et vous savez, nous, en tant que parents, j'ai un souvenir de la naissance de mes enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert des comptes pour nos enfants. Et beaucoup de parents font ça, et on met, et on dit c'est pour l'enfant, et tout ce que les gens viennent donner à la naissance, ben on les met et on préserve. On préserve pour l'enfant, on met sur son compte parce que ça lui appartient. Moi, je crois que donc Joseph et Marie ont été des personnes sages et ils ont géré ces biens qui appartenaient à Jésus. Ils ne se sont pas construits des palais avec l'or de Jésus. Mais il manquait certainement de rien. Hein, mais leur façon de vivre était une façon qui n'était pas excessive, ni dispendieuse, ni irréfléchie. Et de plus, Joseph, il travaillait. Il était charpentier, il n'était pas rentier. Donc, nous voyons là que dès le début, Jésus n'était pas pauvre. Alors, bien sûr, certains vont dire, oui, mais Jésus, il était un sans-abri, il n'avait pas de maison où vivre, il devait vivre dans les rues ou sous les ponts. Est-ce que c'est vrai? Alors, il se sert d'un verset, et on va le prendre. Luc 9, verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Alors, il faut regarder ça, encore une fois, dans le contexte, et c'est important de toujours lire la parole comme ça. Hein. C'est une règle d'interprétation. Et le contexte ici, c'est que Jésus était en route pour aller à Jérusalem, et pour ce faire, il devait traverser la Samarie. Et comme vous le savez, il y avait entre les Juifs de Jérusalem et les Samaritains une rivalité, une mésentente qui perdurait. Et lorsque les Samaritains ont entendu que Jésus allait vers Jérusalem, ben, ils lui ont pas permis de passer la nuit à Samarie. Et là, on voit donc au verset 57 qu'il a rencontré un homme qui lui a dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et c'est là que Jésus lui a répondu, et je vais paraphraser, écoute, il faut que tu saches que parfois, je suis pas reçu et j'ai pas un endroit où me reposer. Parce que là, justement, c'était le cas. Donc, est-ce que Jésus était réellement comme un oiseau sans nid, un renard sans tanière? Regardons un peu plus loin ce qu'on découvre. Matthieu 4, verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Alors on peut lire ce verset de façon distraite et pas même y prêter vraiment attention, mais qu'est-ce qu'il est dit? En grec, le mot demeurer, c'est le mot katoikeo.
ce qui veut dire s'installer de façon permanente, habiter. Donc, en d'autres mots, si vous me le permettez, Jésus a fixé sa base, sa demeure, son lieu de résidence à Capernaum. Et on peut en être sûr. Pourquoi? Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Certaines versions vont dire l'impôt du temple. Oui, dit-il, il n'a pas l'air plus sûr que ça. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va, et puis bon, on lui dit de pêcher, il trouve un stataire dans la bouche d'un poisson. Hein, et puis on prend la fin du verset, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Et on voit là que donc Jésus a payé l'impôt. Donc vous voyez, un sans-abri n'a pas besoin de payer des impôts. Et les personnes là, ils ne se seraient même pas posé la question, est-ce que ton maître paye l'impôt si Jésus vivait dans la rue? Donc apparemment, il avait une demeure et on voit même que Jésus a été questionné par ses disciples. Dans Jean 1, versets 38 à 39, dans la version Summer. « 1 Jean 38 à 39. Celui-ci, donc Jésus, se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que désirez-vous » Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Et ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Ça montre que c'était sa maison. Jésus n'a pas dit je suis dans une maison ou je suis dans la maison de un tel. Donc on comprend bien que c'était sa maison, là où il avait en quelque sorte donc fixé sa base, fixé son QG, on va dire, à Capernaum. Et il y a un autre petit détail qui va peut-être vous faire sourire. C'est dans Marc 2, versets 1 à 5, version Summer. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Si c'était chez quelqu'un, on aurait dit on apprit qu'il était à la maison de un tel ou de Pierre, Paul, Jacques. Mais là, vous savez, si mon mari me cherche et me téléphone et me demande « T'es où ?» Ben, je réponds « Je suis à la maison ». Si je suis dans ma maison. Et sinon, je vais dire je suis chez Roby, par exemple. Donc, vous comprenez? Donc, on reprend. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne pouvaient pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Alors, il y en a certains qui disent « Ah, mais les maisons dans ces pays-là, justement, ils ont des ouvertures dans les toits pour ventiler ou pour la lumière. » Non, 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 non. Ils ont bien démonté une partie du toit et dans d'autres évangiles, il est même parlé qu'ils ont percé le toit et ils ont même enlevé des tuiles. C'est dans d'autres évangiles. Donc, verset 5. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et on voit au verset 11 qu'il guérit le paralysé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis posé la question. Qui est le propriétaire de cette maison qui accepte ça? Et pourquoi il n'a rien dit? Hein, je vous avoue que je ne suis pas certaine de voir d'un bon œil
si quelqu'un démonte la toiture de ma maison, et surtout pas mon mari. Je sais pas vous, mais bon. Donc, non, ici, personne n'a rien dit dans cette histoire. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, je suis persuadée que c'était la maison de Jésus. Il n'était pas inquiet. Ben oui, de toute façon, il avait une formation de charpentier. Bon. Et on voit que non seulement il avait une maison, mais que ça devait être une grande maison et une maison spacieuse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans cette maison-là, il y avait une foule nombreuse qui était rassemblée. J'ai un souvenir, quand on a commencé cette église, on l'a commencé dans la maison de mes parents. Et à partir du nombre de 50 personnes, enfants inclus, on s'était dit qu'il fallait changer de bâtiment. Mais j'ai envie de vous dire, même à 50, on savait encore rentrer dedans. Il y avait encore moyen. Donc, dans cette histoire, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais il est dit que ce n'était plus possible même de rentrer par la porte tellement il y avait du monde à l'intérieur. Et en plus, en d'autres temps, cette maison, elle accueillait également les 12 disciples. Et voyez, tous ces petits détails nous montrent que Jésus vivait dans une grande et vaste maison et qu'il avait une maison. Et il faut se rappeler que Jésus aussi avait un trésorier. Si vous n'avez pas d'argent, hein, ou si vous avez que quelques centimes au fond de votre pièce, au fond de votre poche, pardon, vous n'avez pas besoin de trésorier, n'est-ce pas? Donc, le fait même qu'il avait un trésorier nous montre qu'il avait entre les mains une belle somme d'argent. Et on peut dire que même il devait avoir pas mal d'argent sur son compte parce que Judas, donc, qui était le trésorier et qui avait une réputation de voleur, hein, parce que quelque part, il se servait un petit peu et il en mettait dans sa poche. Si, honnêtement, s'il y avait eu que quelques pièces, un peu d'argent dans la trésorerie, et que Judas, qui était un peu voleur, on se serait très vite rendu compte que quelqu'un volait. Mais apparemment, Judas, il a pu le faire sans que personne s'en rende compte, à part Jésus qui sait tout, bien sûr. Donc, je crois qu'il y avait pas mal d'argent. Un autre détail, lorsque Jésus a multiplié les pains pour plus de 5000 personnes et que le disciple a dit à Jésus, c'est un passage dans Marc 6, mais je vais juste le citer, « Aurions-nous acheté des pains pour 200 deniers ?» Pour la foule, parce que Jésus leur dit « Nourrissez-les vous-même ». Alors il dit « Où est-ce qu'on va acheter des pains pour 200 deniers ?» Pourquoi il mentionne ce montant-là, 200 deniers? Apparemment, c'est ce qui devait être la somme qu'il y avait dans leur compte. Vous savez ce que vaut un denier? C'est à peu près l'équivalent pour une journée de salaire à l'époque. Donc ça correspond plus ou moins à 7-8 mois de salaire. C'est quand même une sacrée somme. Et quand nous savons que non seulement Jésus s'occupait des 12 disciples, il les logeait, il les nourrissait, il les avait en charge, plus sa mère et peut-être d'autres qui le suivaient, Jésus il finançait aussi ses voyages. Donc tout ceci nous montre que Jésus n'était pas fauché. Jésus avait de l'argent afin de pouvoir accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Mais on voit aussi autre chose. On voit que Jésus donnait aux pauvres. Souvenez-vous, lors du dernier repas qu'ils ont passé ensemble avant la crucifixion, et que Jésus a dit à Judas, on voit ça dans Jean 13, on ne va pas le prendre, verset 27, « Ce que tu dois faire, fais-le rapidement. » Et Judas, il est parti et on sait que c'était pour aller trahir Jésus. Mais la Bible nous dit que tous les autres disciples pensaient qu'il avait envoyé Judas pour donner de l'argent aux pauvres. Donc, ça nous montre qu'apparemment, Jésus, il était coutumier du fait. C'est quelque chose qu'il faisait souvent, puisque les autres, ils n'ont même pas sourcillé. Donc, voilà, on sait que, et pour pouvoir donner de l'argent aux pauvres, ça veut dire que vous en avez assez sur votre compte. Et enfin, alors que Jésus était crucifié, les soldats romains se disputaient pour savoir qui allait prendre la tunique de Jésus. Mais mes amis, si c'était des haillons, si c'était des guenilles, si c'était des loques
qui n'avait pas de valeur, ils ne se seraient certainement pas disputés pour l'avoir, mais au contraire, vite s'en débarrasser. Hein. Ils ont joué, ils ont tiré au sort pour cette tunique. Parce que c'était une tunique tissée en une pièce. Et apparemment, elle devait être de belle qualité, quelque chose qui devait être malgré tout coûteux. Ça me fait toujours un peu bondir quand je vois les films sur Jésus, la représentation qu'on fait de Jésus et qu'on l'habille avec des haillons. Non, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu avait prévu pour lui, et il présentait bien, il avait de beaux vêtements. Donc, tout cela nous montre comme Jésus était. C'était pas un sans-abri qui n'avait rien du tout, c'était un homme qui était béni parce que le Père le bénissait. Jésus savait comment jouir des bénédictions du Père, et il n'y avait aucun problème avec ça. Il avait de beaux et de bons vêtements, il vivait dans une maison, il s'occupait de toute la compagnie qui le suivait, et il y a quelque chose, c'est que la Bible nous dit qu'il est notre exemple. Donc ça veut dire que nous pouvons, sans nous sentir condamnés ou fautifs, suivre son exemple. Ça veut dire que nous devons être, que nous ne devons pas être, oui, dans l'avarice ou essayer d'amasser de plus en plus, mais je veux dire par là que c'est OK d'être béni parce que Jésus était béni. C'est OK de porter des bons vêtements pour s'habiller parce que Jésus portait de bons vêtements. C'est OK d'avoir une maison parce que Jésus avait une maison. Mais c'est encore mieux d'être béni afin de pouvoir aider, de bénir les autres et les gens autour de nous, s'occuper d'eux. Et c'est OK d'avoir des moyens pour aider les pauvres. Ça, c'était le cœur de Jésus. Et ça devrait être aussi notre cœur, notre désir. On veut être béni pour être une bénédiction. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des choses. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début, il faut qu'on combatte l'esprit de pauvreté. Je voudrais prendre le passage dans Matthieu 6, verset 33, version Semeur. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. La volonté de Dieu est que notre coupe déborde et que nous puissions jouir de la vie, mais que ce ne soit pas la cupidité qui nous anime, mais être béni pour donner, pour partager avec les autres. C'est ça la nature de Dieu. Je voudrais dire, si vous vous sentez tenu par un esprit de pauvreté, que le fait d'avoir un peu plus, c'est pas la volonté de Dieu, ou que Dieu veut pas vous bénir, si vous avez ce genre de raisonnement, ce genre de pensée, il faut qu'on prie pour vous, pour briser cet esprit de pauvreté. Et il faut vous repentir d'avoir accepté cette pensée d'exclusion à la bénédiction de Dieu. Parce qu'on est appelé à bénir les gens. Hein? Il n'est pas question d'être béni pour avoir un yacht, un palais avec 20 chambres, tant mieux si vous l'avez, mais que vous puissiez être béni au-dessus et au-delà pour pouvoir déborder et que la bénédiction retombe sur les autres. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu du manque ou du tout juste assez, mais il est le Dieu de l'abondance. Il ne faut pas qu'on accepte cette mentalité du juste assez pour moi. Parce que cette pensée-là, ça vous confine dans l'égoïsme. Tandis qu'avec la bénédiction qui déborde, on peut bénir les autres. Vous savez, les esprits et les démons de pauvreté doivent partir des vies et quitter nos mentalités. Il faut qu'on reçoive la révélation du cœur de Dieu et de la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut nous bénir. Et vous savez, pour certains, Dieu ne peut pas les bénir parce qu'ils sont liés par cet esprit de pauvreté. Et le problème, c'est que souvent, ça s'inscrit dans le naturel. Je veux dire,
les choses naturelles s'inscrivent dans le spirituel. Je veux dire par là que je sais que c'est difficile à entendre parce que vous n'avez pas choisi cette situation. Vous la subissez. C'est parfois un héritage des ancêtres. Et donc, cette misère matérielle vous tire vers le bas, vous sépare d'une relation de confiance avec Dieu parce que, en fait, vous êtes trop préoccupé par ce qui vous manque matériellement. Et du coup, ça entraîne une pauvreté spirituelle. Il faut que vous souhaitiez sortir de cet esprit de pauvreté et ne plus accepter la condition de misère. Dites-le à Dieu et confessez-le. Vous savez, Dieu veut changer votre vie de médiocrité en une vie d'abondance et surtout d'abondance spirituelle. Et là, je rejoins le message de Christian de la semaine passée. Mais vous savez, tout est lié. Vous savez, j'ai un témoignage, j'ai lu un témoignage d'un homme qui avait vraiment, qui était dans la difficulté financière. C'était un chrétien et un chrétien de bonne volonté. Et il était comme ce que je décrivais, avec la difficulté de payer ses factures ou ce qu'il devait et qu'il n'y avait pas d'extra pour pouvoir donner. Pour pouvoir même donner sa dîme, c'était compliqué, même il n'y arrivait même pas. Mais Dieu le poussait, le Saint-Esprit le disait, mais vas-y, tu verras si j'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Et donc il a fait le pas de la foi. Et il a donné pour une première fois sa dîme. Et il a dit, ça, je sais pas du coup comment je vais faire, comment je vais pouvoir m'alimenter ou quoi. Et il n'a pas eu sur son compte quelque chose en plus. Mais il s'est rendu compte que tout le mois, il n'a pas manqué de nourriture. La multiplication du pain, ça continue. Hein. Je connais plusieurs témoignages et des gens que je connais en chair et en os qui ont vécu ce genre de choses extraordinaires. Et puis il a vu ça et il a dit, mais c'est extraordinaire, j'ai pas dû aller acheter ça. C'est comme si son frigo ne s'était jamais vidé. Et un petit peu à la fois, il dit, mais je veux continuer d'être fidèle. Et il a donné sa dîme et il a vu les choses changer. Il a commencé à avoir des promotions dans son travail, des choses qui s'usaient d'habitude à une certaine vitesse, ne s'usaient pas. Regardez les Israélites dans le désert, il est dit que leurs vêtements, leurs chaussures ne s'usaient pas. Mais Dieu s'occupe de façon miraculeuse de nous pour que nous ne manquions de rien. Et cet homme a fait vraiment une expérience parce qu'il a obéi à Dieu et il l'a mis en priorité. Vous savez, sur ce message de la prospérité, il doit y avoir vraiment un juste équilibre. Hein, parce que comme j'ai dit au début, on a entendu parler de certains messages qui sont sur ce sujet de la prospérité et ils tombent dans un travers qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc il faut amener cet équilibre afin qu'on soit une bénédiction partout où nous allons. Et on a vu que Christ donc a quitté le ciel et les richesses du ciel pour venir sur cette terre et que sur cette terre, en comparaison, il était pauvre, mais relativement parlant, pas tant que ça. Hein, il marchait dans une certaine prospérité. Et la prospérité dans laquelle Dieu veut que nous puissions marcher. On va lire justement Psaume 35, fin du verset 27. J'aimerais bien la version Osterwald, mais je pense qu'on l'a pas, donc tu peux mettre Summer. Mais moi, je vais vous la lire en la version Osterwald. Magnifié soit l'Éternel qui se plaît à la prospérité de son serviteur. Dieu, ça lui plaît quand il voit ses enfants qui marchent dans le bonheur, les bénédictions et le plus que suffisant. Comme n'importe quel bon père qui voit que son enfant, il réussit. Ça le réjouit. Alors, quand il est écrit, et on va reprendre 2 Corinthiens 8, verset 9, que Christ est fait pauvre afin que nous soyons enrichis et que nous puissions jouir de la prospérité. Quelle est la véritable définition de la prospérité selon la Bible ? Est-ce que ça veut dire automatiquement que tout le monde, s'il devient enfant de Dieu, devrait avoir
un yacht dans un port ou un palais avec 20 chambres ou un compte bancaire en Suisse ou des propriétés un petit peu partout dans le monde. Ben non, bien sûr que non. Voyons ce que Paul dit après plus loin au chapitre suivant. Paul, il nous donne la définition biblique de la prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de marcher dans cette prospérité biblique? Et on va prendre donc 2 Corinthiens 9 cette fois, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. En d'autres mots, ça veut dire que tous nos besoins sont satisfaits et pourvus et que notre coupe déborde à tel point que nous pouvons déborder sur les autres. Nous pouvons jouir d'une prospérité pour pouvoir toujours faire de bonnes œuvres en toute occasion. Amen. Mais alors je voudrais dire attention, on doit analyser notre cœur, de voir un petit peu les conditions de notre cœur. Et parce que la condition de notre cœur, elle est beaucoup plus importante pour Dieu que la condition de notre compte bancaire ou de notre portefeuille. Hein. Et il faut qu'on se pose la question, pourquoi je veux prospérer? Ou pourquoi je veux devenir riche? Vous savez, le pourquoi de la chose, il est important. Parce que, à contrario de certains, et comme j'en ai parlé, hein, qui ont pour credo la pauvreté parce que c'est spirituel, il y a l'autre pendant, il y a l'autre tendance. Ben oui. Parce que certains pensent qu'un véritable signe de spiritualité, c'est que tu sois riche, parce que tu as l'air béni. Non, pas forcément. Vous savez, j'ai vu des personnes chrétiennes qui avaient peu et qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais ils étaient tellement spirituels. Et même le peu qu'ils avaient, ils le partageaient. Et vous savez, certains vont les jauger et à leur évaluation de leur propre définition de la prospérité, ils vont dire non, ils ne sont pas prospères. Et pourtant, ils ont une vie tellement riche selon Dieu. Donc être riche, ce n'est pas forcément une marque, un signe de spiritualité. Ou tu veux être riche pour satisfaire, je vais y arriver, ou tu veux être riche pour satisfaire simplement tes caprices, tes envies? Ou est-ce pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu et être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi et être un canal de bénédiction? Est-ce que c'est votre motivation? Vous savez, il n'y a que vous seul qui pouvez vous mettre devant Dieu et être sincère, être authentique, être vrai et dire Seigneur, je dois voir dans mon cœur quelle est ma véritable motivation, mon motif. Pourquoi est-ce que je veux prospérer? Parce que c'est vrai que vous devez sortir de l'esprit de pauvreté, mais il faut mesurer avant toutes les choses et sonder et regarder d'abord les motifs de notre cœur, le pourquoi de notre désir de prospérer. Ce désir-là, il devrait être le même que celui de Dieu. On voit dans Deutéronome 8, justement, lorsque Dieu a parlé au peuple d'Israël et qu'il l'a fait sortir d'Égypte, Dieu leur a dit qu'il voulait les faire prospérer et les faire rentrer dans la terre promise, donc la terre du miel, du lait, en fait la terre du plus que suffisant. Mais il les a avertis aussi du pourquoi. Deutéronome 8, verset 18. J'aime bien la version Osterwald, mais prends Darby vu qu'on ne l'a pas, mais je vais la lire en Osterwald. Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui, donc vous voyez, c'est pas nous, donc c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens. Et attention, le voilà le pourquoi, afin
de confirmer son alliance. Donc, vous voyez, quand on a de l'argent et des biens, nous pouvons beaucoup plus facilement faire avancer le royaume de Dieu ici sur cette terre. Et le pourquoi de notre prospérité doit être l'amour. L'amour pour Dieu et son royaume. L'amour pour autrui, l'amour pour notre prochain, l'amour pour ceux qui nous entourent et les personnes que Dieu mettra sur notre chemin. Merci Nicolas. Et ici, je voudrais faire une aparté parce que certains diront « Oh, mais ça, on l'a déjà fait. » Et le résultat, c'est que les gens, de toute façon, ils ne sont pas restés, ils ne sont pas venus à l'église. Et du coup, dans les cœurs, il y a bien de la frustration à cause de ça. Mais j'ai une petite question. Lorsque vous l'avez fait, avez-vous manqué de quoi que ce soit à ce moment-là, lorsque vous avez béni votre prochain? Je suis certaine que non. Alors pourquoi être frustré et déçu? Vous avez répondu à l'appel de ce que Dieu vous demande de faire, n'est-ce pas? Et Dieu a pourvu pour votre propre vie. Ce que la personne elle a fait ensuite n'est pas de votre responsabilité. Ça, c'est du coup une affaire entre lui et Dieu. Alors, ne campez pas sur des décisions à cause de la frustration. Hein, ne campez pas sur cette décision, je vais plus faire ceci ou cela, sous prétexte que de toute façon, les gens ils font pas ce que vous avez imaginé qu'ils devaient faire. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Alors, croyez-vous que Dieu peut faire toutes choses nouvelles? Et on en a parlé tout à l'heure. Et restaurer la libéralité dans notre vie. Oui, c'est important parce que Dieu veut vous utiliser pour son royaume. Amen. J'ai un souvenir et certains qui étaient là, ça va leur rappeler des choses. On était encore à Saint-Brice, dans les bâtiments de Saint-Brice, et on a eu un visiteur, un intervenant, qui nous a parlé d'enfants qui étaient orphelins, qui étaient dans la misère, et il a parlé vraiment avec beaucoup d'amour et une très grande compassion. Cet homme s'appelle Gosta Oman. Et on était sur l'espérance du départ parce que la salle devenait trop petite et on avait mis l'argent de côté. Et on priait pour avoir une autre salle. Et puis cet homme nous a parlé d'une façon tellement touchante et notre cœur a été rempli par cet esprit de libéralité. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné l'argent qu'on avait réservé pour le bâtiment, pour bénir ses enfants orphelins. Et on a dit maintenant, Seigneur, tu te débrouilles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous voyez, Dieu a ouvert les choses. Dieu a permis qu'on ait cette salle. Dieu a permis qu'on ait cet endroit. Et on n'a pas de regret parce que Dieu, si tu l'as fait avec amour, il va te bénir. Et ça reste vraiment toujours un souvenir que je dis, mais oui, je trouve ça extraordinaire. S'il y en a qui ne connaissent pas Gosta Oman, il a écrit un livre qui s'appelle « Le miracle du riz ». Donc, c'est très intéressant. Alors, il y a un passage dans la Bible qui peut être très déroutant. Et c'est dans Luc 16. Donc, Jésus raconte une histoire et il parle d'un homme riche qui avait un trésorier, un intendant, et qui était en charge de ses biens. Et cet intendant, ce trésorier, il dissipait ses biens et quelque part, par derrière, il s'en mettait un petit peu dans les poches. Et donc, l'homme riche, donc son maître, l'a appris et du coup, il l'a licencié. Jusque-là, normal. Et ce trésorier va avoir une attitude.
il va aller auprès de chaque débiteur de son maître et il va réduire les différentes, réduire en montant, les différentes reconnaissances de dette de chacun. Et il est dit dans le passage que son maître félicita, que son maître loua le trésorier parce qu'il avait agi avec habileté et prudence. Mais enfin, Jésus, tu cautionnes ce genre d'histoire, tu permets qu'on félicite un malhonnête. Pourquoi? Parce que cet homme malhonnête a eu une nouvelle perspective par rapport à l'argent. Il n'utilise plus l'argent pour sa propre satisfaction, mais il l'a fait ensuite pour construire des relations humaines, pour créer des ponts avec les autres, mais aussi pour son futur, pour quelque part sécuriser son futur. Et regardez ce que le verset 8, donc dans Luc 16, verset 8, dans la version Summer. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. C'est nous. Et le message que Jésus veut faire passer là, c'est que on doit de la même manière voir l'argent comme un outil. Et je reprends l'expression que Christian avait utilisée, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. C'est pas tellement pour se faire du bien personnellement ici-bas, mais pour faire avancer le royaume de Dieu et pour faire du bien aux autres, pour construire des relations humaines. Vous savez que quand quelqu'un a faim et que vous lui parlez du royaume de Dieu, s'il a faim, il aura du mal à vous écouter. Mais si vous lui faites du bien, que vous lui payez un bon repas, il aura des oreilles pour vous écouter et son cœur sera ouvert. C'est de ça qu'on parle. Mais aussi, non seulement le pourquoi on veut prospérer est important, mais également le comment on veut prospérer est important. Et on a vu que être malhonnête, ça ne va pas nous faire avancer dans le royaume de Dieu, non. Mais nous devons tout d'abord mettre les choses en place. Dans Psaume 34, verset 10, dans la version Darby, il est dit, plus loin dans le verset, « Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Voilà. Ça, c'est déjà la chose à savoir, que notre première priorité, ce n'est pas de chercher la prospérité pour rechercher les biens et l'argent, mais rechercher Dieu avant toute chose. Et on se rappelle ce verset donc dans Matthieu 6, verset 33 qui dit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et j'aimerais rajouter dans « 3 Jean 1, verset 2, version Summer. Donc 3 Jean 1, verset 2, Summer. Il est dit, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique comme spirituelle. » Voyez-vous, si vous recherchez d'abord, premièrement, votre premier objectif, la prospérité, eh bien, votre âme risque d'avoir quelques difficultés. Ça va être au détriment de votre santé, de votre âme et de votre cœur. Et vous avez déjà certainement entendu parler de ces personnes qui cherchent la prospérité, qui veulent devenir riches avec des mauvais motifs, des mauvaises motivations. Et ils tombent dans un tas de problèmes. Et ils s'éloignent de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir, et vous savez ici, si vous regardez bien ce passage, donc ceux qui veulent s'enrichir, le mot « veulent », c'est pas simplement un petit désir, une petite envie, mais c'est une poursuite,
un objectif, une poursuite. Et donc on pourrait rajouter, ceux qui poursuivent et veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège du diable et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc voilà, il faut amener de l'équilibre dans ce message de la prospérité pour vraiment regarder la motivation de notre cœur et comment on va le faire. Alors, faites de Dieu votre poursuite. Aimez-le de tout votre cœur, qu'il soit votre maître, votre Seigneur, votre priorité et votre premier amour, votre passion. Et vous allez voir la bénédiction venir dans vos vies. Vous aurez l'argent et ce n'est pas l'argent qui va vous avoir. Amen. Voilà, je vais arrêter parce que le temps est là. Soyez bénis. Rendez-vous demain, 19h pour la réunion de prière.